Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler d'un outil que j'utilise notamment pour te faire cette vidéo et d'ailleurs la plupart de mes vidéos. Si aujourd'hui tu me suis depuis un certain temps et que tu regardes peut-être mes vidéos de podcast, que ce soit tout seul ou avec des invités, peut-être que tu as regardé certains lives que j'ai pu faire, enfin bref, peu importe, tu vois qu'au niveau des vidéos, bon, la qualité est pas si mal, et en même temps, ça me permet de faire des vidéos assez rapidement. En fait, je voudrais te parler de cet outil, d'un outil que j'utilise depuis maintenant plusieurs mois, qui s'appelle Riverside. Et Riverside, c'est un outil qui va te permettre d'enregistrer des vidéos, que ce soit toi tout seul ou avec des invités, et tu vas aussi pouvoir le retranscrire en live. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu souhaites lancer ton podcast vidéo tout seul, si tu souhaites lancer ton podcast vidéo avec des invités, et pas seulement avec un invité, tu peux en avoir plusieurs en même temps. Si tu souhaites faire des sessions de groupe, par exemple, moi je fais des sessions de groupe que ensuite j'enregistre. Si tu souhaites aussi lancer des conférences en ligne, que tu souhaites pareil enregistrer et retranscrire en live, tu peux vraiment tout faire dans cette application. Vraiment, ça faisait longtemps que je cherchais une application qui me permettait vraiment d'avoir une sorte de tout en un. Et j'avais pas vraiment trouvé, alors j'en avais testé beaucoup, mais honnêtement, Riverside, incroyable. Donc déjà, on va passer sur mon écran et je vais te montrer tout de suite à quoi un peu ça ressemble. Donc là, on est sur mon écran. Donc là, comme tu vois, on est sur une interface assez simple, c'est-à-dire que d'un côté, on a une interface beaucoup plus sur mobile, donc il y a une application mobile, donc tu peux très bien te filmer avec ton téléphone et faire même ton podcast avec quelqu'un d'autre juste avec ton téléphone, t'as même pas besoin d'ordinateur. Ou alors la version ordinateur où en fait tu peux inviter une personne, moi c'est ce que je fais, j'envoie un lien d'invitation, la personne se connecte, elle met juste son prénom et ensuite elle accède au studio et ensuite t'es en live, il n'y a plus qu'à faire enregistrer et c'est bon. Ce qui est hyper intéressant d'ailleurs, je trouve, dans ce logiciel, c'est vraiment le fait de pouvoir régler la hauteur du son de chaque personne. Il y a une intelligence artificielle qui va améliorer la qualité du son. Ce qui est intéressant aussi, et peut-être qu'aujourd'hui tu les fais via Zoom, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font des entrevues via Zoom, ou même voire même des podcasts directement via Zoom. Zoom en fait c'est pas forcément l'idéal parce que la qualité vidéo va pas être terrible. La qualité va être un peu dénaturée pour pas qu'il y ait de ralenti et de bugs. Là par contre ce qui est intéressant, c'est que quand tu enregistres, en fait quand tu enregistres, tu as uniquement la partie tu as en fait les deux parties, les deux vidéos brutes, on va dire, des deux personnes. Donc si les deux personnes ont des bonnes vidéos, des bonnes qualités vidéo, toi tu vas récupérer la bonne qualité vidéo. Pareil pour l'audio, tu vas récupérer l'audio en wave, et ensuite derrière tu vas pouvoir le récupérer. Alors moi souvent le problème que j'avais avec beaucoup de concurrents, hein, comme par exemple Zencaster, peut-être que tu connais Zencaster. Le problème avec Zencaster, c'est que à chaque fois il fallait récupérer tout, les mettre dans un logiciel de montage, voilà. Et je me suis dit, ouais non mais en fait là c'est trop compliqué pour moi. Moi ce que je veux c'est juste, j'envoie un lien, on fait la vidéo, on enregistre, et ensuite je peux récupérer ça euh, et assez facilement et assez rapidement. Et c'est là que je me suis dit, est-ce que ce logiciel peut le faire? Et en effet, ce logiciel peut t'aider à le faire, c'est-à-dire tu vas pouvoir enregistrer ta vidéo et ensuite tu vas pouvoir l'utiliser de manière différente selon où est-ce que tu vas le diffuser. Je vais te montrer tout ça sur mon écran. Donc là, comme tu vois, eux, ils ont mis les podcasts, les vidéos interviews, executive interview, donc ça va vraiment être plus côté vraiment si vous êtes au sein d'un business, alors si vous avez des équipes, etc., c'est excellent aussi. Vous avez aussi des présentations que vous pouvez faire, un peu comme Zoom, hein, pareil. Vous avez les webinaires, comme je vous disais, et puis voilà, les présentations, etc. Comme vous voyez, donc là, ils ont une petite démonstration entre la qualité Zoom, comme on voit, et puis la qualité Riverside. Là, on voit que sur Zoom, forcément, c'est dénaturé, etc. Sur Riverside, on a vraiment une super qualité vidéo. D'ailleurs, vous regardez la vidéo, je pense pas que la qualité soit horrible. Donc voilà. Ensuite, on a vraiment un son qui est vraiment, alors je vais pas le mettre, mais en tout cas, il y a un son qui est vraiment amélioré, une qualité sonore qui est vraiment améliorée. Et puis vraiment, on peut vraiment en fait suivre
en fait, quand ça enregistre, quand il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, moi, ce que je vous conseillerais, d'ailleurs, c'est un petit tips, quand vous faites une entrevue, quand vous arrêtez l'enregistrement, continuez un petit peu à discuter avec la personne parce que c'est en train de télécharger par derrière. Alors, des fois, c'est 1 minute ou deux, hein. Mais je vous conseillerais quand même de prévoir, voilà, 5-10 minutes après pour, voilà, si vous êtes avec une autre personne ou plusieurs autres personnes, arrêtez l'enregistrement, attendez un petit peu que tout se upload. Alors, l'upload se fait en temps réel, hein. Mais des fois, il reste quelques pourcents, donc n'arrêtez pas tout de suite. Ça m'est arrivé une fois de le faire. J'ai dû demander à la personne de se reconnecter pour que ça puisse re-uploader ce qui restait. Donc voilà, en tout cas, vous pouvez récupérer, donc comme c'est marqué, l'audio et la vidéo séparément. Donc vous pouvez le mettre, comme par exemple sur Zencastr, vous pouvez le récupérer et vous pouvez faire un montage vidéo directement. Mais c'est là où c'est très 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 puissant. C'est qu'en fait, vous avez un éditeur directement dans le logiciel, et comme vous voyez là sur mon écran, vous pouvez mettre votre logo. Si vous avez votre logo, vous pouvez mettre votre logo. Il y a différents types de présentations. Vous pouvez être, voilà, côte à côte, ou d'un côté c'est la personne, après c'est l'autre personne, etc. Vraiment, c'est super bien fait. Vous avez aussi le mode, alors peut-être que vous me suivez aujourd'hui sur Instagram. Si vous regardez sur mon Instagram, vous allez voir des vidéos qui ressemblent un petit peu à ça, où vous pouvez avoir, voilà, les deux personnes face à face, les uns au-dessus des autres, côte à côte, voilà. Et vraiment, je trouve que l'outil est vraiment incroyable. Et ce qui est vraiment bien aussi, c'est que bah, si vous avez sélectionné si vous voulez faire un short, par exemple, d'un extrait de votre vidéo, et ben là, vous voyez sur le curseur, vous pouvez prendre juste 30 secondes, 1 minute, et ensuite vous l'exportez. L'export se fait très rapidement, et vraiment, moi, honnêtement, j'adore cet outil, quoi. Sinon, j'en ferai pas une vidéo. Donc voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste vous faire une rapide présentation un petit peu de l'outil. Je vais vous montrer un petit peu l'interface. Donc là, vous voyez, c'est très très simple, hein, l'interface, il n'y a pas grand-chose. Vous avez, donc là, vous pouvez créer ici un studio. Donc là, vous mettez par exemple, imaginons vous faites un podcast avec par exemple une personne qui s'appelle Rémi. Voilà, vous mettez podcast Rémi, vous mettez, alors ça peut être juste de l'audio. Si vous êtes juste en audio, vous n'avez pas de podcast vidéo, vous pouvez très bien aussi faire du podcast vidéo avec. Et vous faites, voilà, audio, vidéo, bref. Et donc là, vous pouvez faire soit entrer dans le studio, soit continuer. Donc là, vous pouvez continuer. Donc là, j'enregistre avec, donc je pense que voilà, il vaut mieux que je ne quitte pas ce que je suis en train de faire. Donc là, par exemple, ça crée un lien. Ensuite, on a audio-vidéo. On peut programmer avec une date, bah, en fait, est-ce que c'est telle date, voilà, on peut choisir l'heure, etc. Après, c'est pas forcément obligatoire. Puis après, vous pouvez inviter des participants. Donc, si vous avez l'adresse email de la personne, vous pouvez lui envoyer directement l'email ici. Sinon, en fait, quand vous serez dans l'interface, en fait, c'est assez simple. Vous avez juste à, en fait, quand vous êtes dans le studio, ici, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, est-ce que je peux zoomer? Non, bon, j'arrive pas, mais c'est pas grave. En tout cas, ici, vous voyez que là, il y a inviter des personnes, il y a un lien, vous récupérez le lien, vous l'envoyez à la personne, email, WhatsApp, etc. La personne clique dessus, c'est vraiment hyper simple. Donc voilà, en tout cas, par rapport à Riverside, il y a aussi toute une partie, alors là, ils en parlent pas trop, on n'en a pas trop parlé, c'est toute une partie, donc après, moi, je vous inviterai aussi à aller voir sur leur site. Vous avez aussi la partie, donc là, live show, voilà, on va regarder live show. Donc vous pouvez faire des lives en direct, que ce soit sur... Donc j'essaie de retrouver, je sais pas s'ils l'ont mis. Vous pouvez le faire en tout cas sur Facebook, sur Twitch, sur... Je sais pas s'il y a Twitter, en tout cas il y a LinkedIn. Franchement, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment voir les différentes use cases de comment vous pouvez l'utiliser. Vraiment, il y a vraiment de quoi faire, quoi. En tout cas, voilà, j'ai testé beaucoup d'outils. Je trouve que cet outil-là est vraiment bien. Alors, il n'est pas traduit en français, hein, donc si vous n'êtes pas trop familiarisé avec l'anglais, mais honnêtement, il n'y a pas beaucoup de texte, hein, comme vous voyez. C'est juste là, go to studio, vous arrivez dans le studio, vous enregistrez. Enfin, je crois qu'on peut pas faire plus simple que ça, quoi. Donc voilà. Au niveau des tarifs, alors peut-être que ça va évoluer dans le temps aujourd'hui. Vous avez, donc là, on va partir sur du par mois. Vous avez dans un premier temps l'offre gratuite, vous pouvez partir sur l'offre gratuite si vous voulez dans un premier temps. La seule différence, c'est que là, vous allez avoir le fameux watermark, donc vous allez avoir marqué Riverside. Après, voilà, si vous avez pas, si ça vous dérange pas, vous pouvez toujours prendre ça.
et ensuite vous pouvez, voilà, vous avez 2 heures, d'enregistrement, ce qui est quand même plutôt pas mal, je trouve, pour, une offre, gratuite. Et ensuite, alors moi j'ai une offre standard, je suis pas encore sur l'offre pro pour l'instant, je vois pas encore l'intérêt. Mais en tout cas, voilà, vous avez 5 heures d'enregistrement possible. Donc là, il n'y a pas de watermark. Et puis, vous pouvez avoir des vidéos jusqu'à 4K. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas parce que mon ordinateur, il n'est pas très puissant. Peut-être qu'on l'entend un peu là, hein, je pense pas, parce qu'il y a un bon système de protection du son, etc. Mais voilà. Après, il y a le partage de l'écran. Donc là, par exemple, bah, c'est ce que je suis en train de vous faire actuellement. Donc c'est-à-dire que là, la démo que je vous fais là, la vidéo que je vous fais là, en fait, c'est fait avec Riverside. Alors, il y a un peu de montage, etc. Après, je passe par Premiere Pro, etc. pour faire un petit montage, parce que c'est quand même plus sympa, quoi. Donc voilà, en tout cas, j'aurais très bien pu faire sans, mais ouais, j'avais envie de m'amuser aussi un peu. Et puis après, vous avez le streaming. Donc là, par exemple, si vous voulez, ah bah tiens, c'est marqué YouTube, Twitter, Facebook, Twitch, LinkedIn et plein d'autres. Si après vous avez des liens de connexion, vous pouvez les récupérer. De toute façon, tout est très bien écrit. Voilà, en tout cas, si vous voulez faire une conférence, un webinaire, etc. Honnêtement, des conférences, des outils de conférence webinaire à 20 $, moi j'en ai pas beaucoup vu, c'était beaucoup plus dans les 40 $. Et voilà, vous pouvez mettre en place ça. Vous pouvez même utiliser Riverside avec System.io. C'est-à-dire que vous pouvez prendre le lien de webinaire et l'envoyer par email. Et en fait, ce lien de webinaire, en fait, juste pour vous expliquer un petit peu, vous avez ce qu'on appelle les producteurs, vous avez des guests et vous avez des invités. C'est-à-dire que quand vous êtes producteur, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui produisez le podcast. Les guests, c'est les personnes que vous invitez qui vont être visibles, et il y a les personnes qui vont pouvoir écouter en direct votre live. Donc là, je me souviens plus forcément du nombre de personnes. Je crois que c'est 1000 personnes si je vais regarder. Donc voilà, je vous ai retrouvé juste une question, donc j'ai pas forcément trouvé le nombre de personnes qui peuvent regarder. Dans mon esprit, pour moi, c'était 1000 personnes, peut-être que c'est plus, peut-être que c'est moins, je crois que c'est 1000 personnes qui peuvent juste regarder le live directement depuis Riverside et de ne pas être, on va dire, sur la vidéo. Et par contre, ce que je vois, et chose que je n'ai jamais fait moi personnellement, c'est le fait d'avoir un hôte et d'avoir quand même 7 guests. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 7 personnes en même temps en live, ce qui est quand même plutôt cool. Et donc ça fait 8 personnes en tout, et pour avoir un nombre de personnes qui est assez conséquent, qui peuvent vous regarder. Donc là, malheureusement, je n'ai pas trouvé, même au niveau du pricing, c'est pas forcément écrit. Donc voilà, bon, bref. En tout cas, cet outil, il est vraiment bien. Ah bah, je crois que c'est là. Hop. Donc vous pouvez voir vraiment sur la page de prix, vraiment vous pouvez voir les différentes formules. Voilà, en tout cas, moi je vous invite à cliquer sur le lien en dessous. Forcément, c'est un lien affilié. Moi, ça me permet de toucher une petite commission parce que bah,
Voilà, ça me permet aussi de soutenir un petit peu mon travail et puis, bah, voilà, ça va vous permettre aussi de découvrir un super outil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, vous a plu. Si vous avez des questions sur, «Ouais, mais moi je voudrais faire ça, est-ce que c'est vraiment fait?» machin, l'espace commentaire est disponible et sinon vous allez sur Instagram, vous, cliquez, pareil je vais le mettre dans la description, mon lien Instagram, vous m'envoyez un message en privé. Bonjour Jean-Luc, je viens de voir ta vidéo sur Riverside, mais voilà, je voudrais lancer ça, ça, ça. Est-ce que c'est vraiment un bon outil pour moi, etc. Il y a juste à me demander et moi je vous répondrai avec plaisir pour voir bah, est-ce que cet outil-là correspondrait vraiment à ce que vous voulez vraiment faire. Donc voilà, en tout cas, Riverside, un super outil vraiment que j'utilise presque quotidiennement. Alors, pas non plus tous les jours, mais on va dire quand même assez régulièrement et je le trouve vraiment très 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 puissant. Donc voilà, merci en tout cas pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. Ciao.